Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis visiteurs. Nous nous retrouvons, par la grâce de Dieu, pour un moment de prière et d'étude biblique. Soyons reconnaissants à Dieu pour ces moments. J'aimerais vous proposer un cantique, le numéro 86, dans le chant Le berger veille. Maintenant, remettons ce moment de prière et d'étude de la parole sous les regards du Seigneur. Père Saint, nous avons besoin de toi pour que tu fasses briller dans nos cœurs la beauté de ta parole. Viens calmer nos angoisses. Viens nous apaiser par ton esprit et nous rendre disponibles pour écouter ta parole, pour nous laisser instruire, pour qu'elle porte du fruit dans nos vies, pour que nous connaissions la joie d'être un enfant de Dieu et que nous puissions aussi parler de Jésus-Christ avec beaucoup de joie et de certitude. Fais que tu sois glorifié par ces moments. Amen. Je propose maintenant un deuxième cantique, le numéro 82, sur les ailes de la foi, brillante étoile du matin.
C'est l'heure maintenant d'un moment de prière et d'action de grâce. L'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Il est bon de se rappeler que la prière n'est pas une corvée pour le croyant, une corvée dont il aimerait se débarrasser au plus vite. La prière est au contraire une grâce de Dieu. La prière se déroule dans un contexte optimiste, car l'exhortation à la prière du verset 17 est encadrée par deux exhortations tout à fait positives, qui sont la joie et la reconnaissance. Verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La joie que nous avons d'être enfants de Dieu, de savoir que Dieu est notre Père, et la joie aussi de dire merci à Dieu, parce que sa volonté, c'est que nous le remercions pour toutes choses. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il est bon aussi de se rappeler quelques vérités liées à la prière, pour que notre intercession et nos actions de grâce reposent sur une base solide, et non sur des considérations émotionnelles ou sentimentales. Une première référence, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous avons des besoins, et Dieu nous invite à lui faire connaître nos besoins. Alors, il y a deux choix. Soit nous nous inquiétons, soit nous prions. La prière est l'antidote à l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a même déjà la reconnaissance alors que nous prions. Et quelle va être la conséquence? Quel va être le résultat de nos prières, de nos supplications avec des actions de grâce? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une deuxième référence, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Toujours l'idée que nous avons des besoins. Et Dieu nous invite à lui faire connaître nos besoins, parce qu'il veut subvenir à vos besoins. Il veut nous donner ce qu'il faut pour traverser et être secourus dans nos besoins. Et la parole nous encourage, elle nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est pas le trône de la foi, c'est le trône de la grâce. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Donc, quel est le fondement de nos prières? Là encore, les versets précédents de Éphésiens chapitre 4, verset 16 nous encouragent. Il nous est dit au verset 14 que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est Jésus, le Fils de Dieu, et qui a traversé les cieux. Donc, il nous encourage à demeurer fermes dans la foi. Et le verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. La troisième vérité concernant la prière se trouve en Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous aide, frères et sœurs, dans nos prières. Prions donc. Et la dernière référence que je prendrai, c'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et le verset 11 dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent. Comme le Père prend soin de ses enfants sur la terre, eh bien, Dieu qui est notre Père dans les cieux prend soin aussi de ses enfants. Et si les pères savent donner de bonnes choses à leurs enfants, alors Dieu, qui est le Père par excellence, le Père parfait, saura donner les meilleures choses à ses enfants. Donc nous sommes encouragés à prier, demander, et on vous donnera, chercher, et vous trouverez, frapper, et on vous ouvrira. Eh bien, ces quelques considérations de la parole de Dieu doivent nous encourager à prier avec action de grâce. Nous pouvons rendre grâce à Dieu car il est désormais notre Père et non notre juge. Il connaît parfaitement nos besoins. Il pourvoit parfaitement à tous nos besoins. Cela est soutenu dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Il nous aide dans notre faiblesse par son esprit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Demandons-lui donc l'assurance d'un enfant devant son Père. Demandons-lui que nous ayons confiance dans sa bonté, dans son amour pour nous, du fait que nous sommes désormais ses enfants. Alors frères et sœurs, voici les 6 jeux de prière. Prions avec confiance et action de grâce pour notre croissance dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions avec confiance pour voir les fruits de la distribution collective qui a eu lieu dimanche 20 dans l'après-midi. Prions pour voir les fruits aussi dans nos distributions personnelles de calendrier, de Bible, de littérature chrétienne. Prions aussi avec confiance pour voir les fruits de notre témoignage. Prions encore pour nos frères et sœurs qui passent par diverses épreuves. Prions pour que la parole de Dieu soit transmise par la puissance de Dieu. Prions aussi pour une amélioration de la situation sanitaire dans le monde. À la fin de ce moment de prière, nous pourrons rendre grâce. Nous pourrons nous réjouir avec le cantique numéro 68, « Jésus-Christ est ma sagesse ». Maintenant,
est venue l'heure de notre méditation biblique. J'ai intitulé ce temps de méditation « La joie de Noël ». Lorsque certaines personnes parlent de Jésus-Christ, elles ne voient en lui qu'un bébé dans une crèche, entouré par un âne et un bœuf, et cela s'arrête là. On pense au petit Jésus le 25 décembre, et on l'oublie tout le reste de l'année. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, le petit Jésus n'a pas grandi. Est-ce que c'est pour nous émouvoir que les Écritures parlent de la naissance de Jésus dans le cadre particulier d'une crèche? Ne sommes-nous pas tout aussi émus devant n'importe quel nouveau-né aux petites joues roses? Dieu veut-il que nous conservions dans notre esprit l'image de Jésus bébé? Si notre première image de Jésus est celle d'un nourrisson dans une mangeoire, elle ne doit pas être la dernière. Si nous voulons connaître la joie de Noël, il nous faut découvrir qui est réellement Jésus. Je vous invite à faire un voyage avec moi dans le temps et à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 10. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La première partie de ce texte de Luc concerne la naissance de Jésus à Bethléem. Luc chapitre 2 versets 1 à 7. Un décret de César Auguste ordonne le recensement des sujets de l'Empire. Il s'agissait de dénombrer les membres de chaque nation par famille et par tribu. Joseph et sa fiancée Marie doivent donc quitter leur ville natale, Nazareth, pour se rendre à Bethléem, village de Judée, lieu d'origine de leur famille. Le voyage est long, plus de 100 kilomètres, et pénible, car le terrain est montagneux et Marie est sur le point d'accoucher.
Le recensement romain était organisé pour faciliter l'enrôlement dans l'armée ou la collecte des impôts. Les Juifs étaient exemptés du service militaire dans l'armée romaine. Ils étaient par contre obligés de payer les impôts. Donc ce recensement avait pour but de récolter un peu plus d'argent. Dieu, voyez-vous, conduit souverainement chaque événement pour accomplir ses promesses. Rien ne se fait en retard et tout arrive au moment voulu par Dieu. Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Selon la prophétie, le Seigneur devait naître à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Marie vivait à Nazareth en Galilée. La prophétie nous dit que le Messie doit naître à Bethléem. L'empereur romain, Auguste, maître d'un vaste empire, ordonne un recensement. Sans qu'il en ait conscience, il travaille à la réalisation de la prophétie. L'ange avait dit à Marie, dans Luc chapitre 1, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie aurait pu perdre l'enfant au cours de ce long et pénible voyage. Mais le Dieu Tout-Puissant veille à la réalisation de ce qu'il dit. Nombre 23, verset 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Car rien n'était possible à Dieu. » Lisons-nous dans Luc chapitre 1, verset 37. C'était la réponse de l'ange à Marie, lorsque Marie lui demandait « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Si nous sommes, frères et sœurs, si nous sommes, chers amis auditeurs, de véritables enfants de Dieu, nous sommes engagés à faire sa volonté. Dieu n'a pas dit que ce sera toujours facile, mais même nos moments difficiles ont une signification et une place dans le plan de Dieu. Que cela nous encourage. Nous lisons maintenant au verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Le récit se poursuit avec simplicité. Et il nous est dit que le temps où Marie devait accoucher arriva. Mais nous lisons aussi dans Luc chapitre 1, versets 32 à 33, que l'enfant qui va naître sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Les empereurs romains étaient considérés comme des dieux. Mais il existe une différence entre eux et le petit enfant qui va naître, qui lui est vraiment Dieu fait homme. Matthieu, chapitre 1, verset 23 dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Si Jésus est Dieu, pourquoi si peu de pompe? Pourquoi son entrée dans le monde est-elle si discrète? C'est parce que le Fils de Dieu s'est abaissé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, comme nous le dit Philippiens chapitre 2, verset 7. Le Dieu créateur entre dans ce monde, en devenant semblable aux hommes. Celui qui d'éternité en éternité est Dieu, devient volontairement un petit enfant emmailloté dans les langes et porté dans les bras d'une mère sans grande ressource. Pour quelle raison Jésus devait-il être pleinement homme? Pour quelle raison Jésus, le Messie, le Sauveur, devait-il être véritablement un homme? Regardons quelques-unes de ces raisons dans la parole de Dieu. Premièrement, Jésus devait être un homme pour nous représenter et obéir à notre place.
Jésus était notre représentant et a obéi pour nous là où Adam a échoué et a désobéi. Romains chapitre 5, versets 18 à 19. Deuxièmement, Jésus devait être un homme pour mourir à notre place et subir la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Dieu cherchait à sauver des hommes et non des anges. Il fallait que Jésus devienne un homme pour mourir pour les péchés des hommes. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 17. Troisièmement, Jésus devait être un homme pour être un médiateur entre Dieu et les hommes. Le péché nous avait séparés de Dieu. Il fallait que quelqu'un vienne entre Dieu et nous ramène à Dieu. Nous avions besoin d'un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait nous représenter devant Dieu et représenter Dieu aussi devant nous. Jésus pleinement Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Quatrièmement, Jésus devait être un homme pour que nous ayons un exemple, un modèle à imiter. Nous sommes appelés à devenir semblables à Christ, Romains chapitre 8, verset 29, à vivre la vie chrétienne en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, Hébreux chapitre 12, verset 2, à vivre comme il a vécu, 1 Jean chapitre 2, verset 6. Cinquièmement, Jésus devait être un homme pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49, Colossiens, chapitre 1, verset 18. Sixièmement, Jésus devait être un homme pour être un grand souverain sacrificateur compatissant. Hébreux, chapitre 2, verset 18, Hébreux, chapitre 4, verset 15 à 16. Voilà quelques raisons de l'incarnation de Jésus-Christ. On voit ensuite, au verset 7, que la naissance de Christ ne suscite aucun intérêt parmi les gens de l'époque. L'hôtellerie est surpeuplée certainement à cause du recensement, mais personne n'a offert une place à Joseph et à Marie. Jésus est rejeté par son peuple dès son entrée dans le monde. Alors, Marie couche son fils dans une crèche où les animaux venaient boire. La crèche implique une notion de honte. On est laissé dehors. Mais là encore, Dieu veille à ce que la bonne nouvelle du salut soit connue. Il veut faire connaître la naissance du Sauveur, il veut faire connaître la naissance du Messie. Et c'est la deuxième partie de notre récit, l'apparition des anges aux bergers. Luc chapitre 2, versets 3 à 14. Ce ne sont pas les érudits et les riches qui vont connaître les premiers la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ce sont des bergers. Les bergers étaient la classe la plus méprisée en Palestine. Certains rabbins déclaraient même que leur profession était impure. Ils n'auraient pas été les bienvenus dans les maisons de la plupart des habitants de Bethléem, ni dans le palais d'Hérode. L'ange leur a dit que l'enfant était couché dans une crèche, une mangeoire. Ils n'avaient pas besoin d'avoir peur d'être méprisés et humiliés. Voilà, le Seigneur de gloire naît dans l'humilité, et il s'adresse aussi à des personnes humbles, ceux qui sont méprisés dans la société, parce que son ministère va s'adresser justement à ceux qui sont méprisés, ceux qui sont rejetés. Le récit continue au verset 9 et au verset 10. On voit que l'ange est porteur d'un merveilleux message, et l'Éternel lui-même se tenait là dans la gloire de sa grâce. Le verset 10 nous dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Un sauveur.
Voilà le mot principal du message de l'ange. Le Sauveur est le sujet de la grande joie qu'il annonce. Les bergers doivent savoir encore que ce Sauveur est le Christ, loin de Dieu, le Messie qu'ils attendaient avec tous les Israélites pieux. Il est enfin le Seigneur de tous, celui que toute langue devra confesser un jour. Philippiens chapitre 2, verset 11. L'Éternel donc s'approche des hommes non pour les effrayer, mais pour qu'ils soient dans la joie à cause du Sauveur qu'il leur est donné gratuitement. Connaissez-vous cette joie d'avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Avons-nous oublié cette joie d'avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Relisons alors Romains chapitre 3, versets 21 à 23, ou Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9, ou Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Les bergers ont compris que le petit enfant qui vient de naître sauverait le peuple, comme les juges et Dieu lui-même l'avait fait autrefois. Les deux titres, Christ, c'est-à-dire Messie, et Seigneur, étaient chargés de sens. Ils portaient en eux tout ce que l'Ancien Testament avait prédit au sujet du Messie. Le mot Seigneur indiquait le caractère divin du Messie puisque l'Ancien Testament le réservait généralement à l'Éternel. Au verset 12, nous lisons « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Le signe donné au berger n'est pas une étoile, mais un nouveau-né dans une crèche. Ce signe est suffisant pour que les bergers trouvent l'enfant. La crèche montre aussi que le Sauveur était accessible aux humbles bergers. Il n'aurait pas été admis dans le palais d'Hérode, ni les bienvenus dans les maisons de Bethléem. Mais dans la crèche, le Sauveur se trouve à leur portée. N'est-ce pas magnifique? Par la foi, le salut est accessible à tout homme pécheur, à tout pécheur, parce que Dieu s'est fait enfant, Dieu s'est fait accessible. Au verset 13, « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ici, les anges sont les premiers prédicateurs de l'Évangile. Les bergers en sont les premiers auditeurs. Au verset 14, nous avons un merveilleux cantique en 3 propositions. Premièrement, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Par la rédemption, don merveilleux accordé à l'humanité, Dieu s'est glorifié dans les lieux très hauts, c'est-à-dire dans le ciel, et aux yeux des anges et des justes. Luc, chapitre 19, verset 38. Éphésiens, chapitre 3, verset 10. La deuxième partie de ce merveilleux cantique, paix sur la terre. La paix sur la terre est faite, car les hommes se sont réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et la troisième proposition de ce merveilleux cantique parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans les cieux et la paix sur la terre sont possibles, car Dieu a fait preuve de miséricorde, de bienveillance envers les hommes. La paix de Dieu est donc gratuite à cause de la bonne volonté de Dieu et non une récompense à cause de la bonne volonté des hommes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. La troisième et dernière partie de notre méditation de ce soir concerne la publication de la naissance de Jésus par les bergers émerveillés. Versets 15 à 20. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Verset 16. Ils allaient en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Versets 15 et 16, après avoir été attentifs aux paroles des anges, les bergers obéissent avec zèle, contemplent celui qui est là dans son abaissement et évangélisent à leur tour. Ils sont les premiers d'entre les hommes à annoncer ce que Dieu venait de révéler. Au verset 19, nous voyons Marie. Marie conservait toutes ces choses sans rien en perdre, et elle les méditait. Et le grec nous dit, elle les comparait dans son cœur. Elle comparait ce qui lui avait été divinement annoncé 9 mois auparavant par l'ange avec ce qui lui arrivait aujourd'hui. Et ainsi, sa foi était fortifiée. Son cœur était pénétré de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Au verset 20, les bergers aussi savent qu'il y a une pleine harmonie entre ce qu'on leur a dit et ce qu'ils ont vu et entendu. Voilà pourquoi ils glorifient et louent Dieu. Chers amis, auditeurs, chers frères et sœurs, que représente Jésus pour vous? Reste-t-il le petit Jésus dans la crèche? Eh bien, ce récit nous rappelle que ce petit enfant est le Fils de Dieu. Il a pris une forme d'homme et est mort sur la croix pour sauver les hommes pécheurs que je suis, les hommes pécheurs que vous êtes, les hommes pécheurs que sont tous les hommes. Eh bien, c'est là la joie de Noël. Et que le récit de cette naissance de Jésus à Bethléem nous encourage, comme elle a encouragé les bergers à louer le Seigneur parce qu'ils ont réalisé que ce qui avait été prédit s'est réalisé. Ce qui leur avait été dit était conforme à ce qu'ils ont vu et entendu, était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et nous avons aujourd'hui beaucoup plus qu'eux. Que notre Seigneur soit béni et glorifié. Amen.